Bienvenue à toi dans ce webinaire où on va parler nutrition et CrossFit. Le but va être pour moi de te montrer si tu es en état de stagnation, le pourquoi, expliquer comment on peut y remédier et tout ça en moins de 30 jours. En premier lieu, bien entendu, je vais me présenter. Je m'appelle Martin Chauvin. Je suis coach depuis maintenant plus de 10 ans. En termes d'expérience, tout simplement, j'ai été head coach d'une salle qui s'appelait CrossFit 2607, donc entre 2015 et 2019. J'ai cofondé et j'étais le gérant principal de CrossFit Roman entre 2019 et 2023. Et aujourd'hui, j'ai décidé à partir de ça de me spécialiser dans la transformation physique pour les crossfitters. J'ai notamment fondé la méthode Reborn qui a transformé plus de 100 crossfitters à l'heure actuelle sur la saison 2024-2025. Comme tu peux voir, je t'ai mis deux exemples avec Didier et Sébastien qui ont suivi ce programme-là et les résultats qu'ils ont obtenus ont été faits en moins de 16 semaines. Donc, pour moi, le but, la promesse de ce webinaire, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de comprendre, de te faire comprendre pourquoi tu ne progresses plus. De découvrir aussi les bases nutritionnelles en corrélation avec ton sport qui est le CrossFit. Et bien entendu, de repartir avec une feuille de route concrète pour te permettre de mettre en application tout ce qu'on va voir ensemble. Le constat, c'est quoi? Tu t'entraînes dur, parfois fréquemment, souvent même entre 4 et 6 fois par semaine, mais tu n'as pas ou plus d'évolution physique visible. Tu sens que tu plafonnes sur ton niveau, plus de prise de force et ton niveau en endurance stagne aussi. Et tu as souvent aussi des coups de barre. Tu peux être sujet à des blessures, notamment par exemple des tendinopathies ou des récupérations qui sont relativement difficiles. Donc la cause, très souvent, je te le dis, n'est pas l'entraînement, c'est ta nutrition. Et le but va être de voir déjà quelles erreurs les plus fréquentes vous pouvez faire. En numéro 1, souvent vous mangez comme un pratiquant de muscu classique. Vous vous basez sur des plans alimentaires que vous avez peut-être trouvés sur Internet ou qu'on vous a préconisés qui sont plus en corrélation avec une activité musculation. En CrossFit, on le verra après tout à l'heure, on a vraiment de la dépense calorique supplémentaire, un effet cardiovasculaire supplémentaire, donc il est important de le prendre en compte. Très souvent aussi, moi je le constate avec mes suivis, pas assez d'apport en protéines au quotidien. Pour certains, ça vous fait peur, mais on balayera ça ensemble, toutes ces idées reçues juste après. Aussi, les glucides qui sont mal gérés, soit vous en consommez trop peu, soit des fois même trop, et souvent ils sont mal orientés. C'est-à-dire souvent vous ne les orientez pas, par exemple, autour de votre entraînement pour avoir un état de forme optimal. L'hydratation, les ajouts d'électrolytes qui sont négligés, notamment si vous êtes sujet à énormément de sudation. Et en cinquième, vous n'avez pas de stratégie avant-après WOD, de stratégie alimentaire, j'entends. Donc le but va être de voir déjà ces erreurs fréquentes, de pallier à ça, pour ensuite mettre un plan d'action réel. L'erreur numéro 1, c'est ce que je vous disais, vous mangez comme des bodybuilders. Donc ce qui va être hyper important, c'est de prendre en compte que le CrossFit, c'est une activité différente de la musculation. Les dépenses énergétiques notamment sont différentes. Les besoins en glucides notamment sont un peu plus importantes et c'est aussi important de les mettre dans des timings assez spécifiques. Comme je vous disais, de les orienter autour de votre entraînement. Mais ça, on le verra juste après. Par exemple, un bodybuilder qui va s'entraîner ou même quelqu'un qui fait de la musculation, très généralement, il va faire 70% donc de salle et 30% de cardio. Donc 70% musculation, 30% de cardio. Nous, en CrossFit, on a une dépense calorique beaucoup plus importante, notamment quand vous faites des WOD. Donc il y a un effort au niveau glycogénique qui va être important. Le glycogène, c'est tout simplement les sucres qui sont renfermés dans vos muscles et qui sont utilisés pendant votre effort. Donc il y a une dépense beaucoup plus importante là-dessus. Le système cardiovasculaire, pareil, qui va augmenter fortement lors des WOD. Et bien entendu, le travail de force qui va être en corrélation. J'interromps ce webinaire juste quelques secondes pour te dire que si tu souhaites aller plus loin et prendre un suivi personnalisé avec moi, tu peux cliquer sur le lien qui est juste dans la description pour réserver ton diagnostic gratuit. On pourra voir ensemble le chemin le plus rapide et le plus efficace dans ta transformation physique. Alors si tu es réellement motivé, réserve dès maintenant juste en dessous. Je te dérange pas plus, reprise du webinaire. La deuxième erreur, c'est les protéines insuffisantes. Très souvent, vous pensez manger assez de protéines, donc les besoins réels, je vous les ai quantifiés juste ici. Vous devez consommer quotidiennement entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo par jour. Donc ça, je l'ai pas tiré de mon chapeau, je l'ai tiré d'une analyse, d'une méta-analyse de ISSN
qui est un centre de recherche très poussé là-dessus. Par exemple, donc, pour vous donner un ordre d'idée, un homme de 80 kg doit consommer à peu près entre 130 et 170 grammes de protéines par jour. Donc pensez bien, 130 grammes de protéines n'est pas égal à 130 grammes de bœuf, par exemple. Il y a à peu près 25 grammes de protéines pour 100 grammes de bœuf. Ça vous donne à peu près une estimation des quantités en protéines que vous devez manger. Et le problème, si vous n'en consommez pas assez, parce que la protéine, elle intervient dans votre construction cellulaire et pas que musculaire, mais aussi la construction nerveuse, vous avez une stagnation musculaire, vous n'apportez pas assez de protéines à votre corps pour développer des fibres musculaires. Et en plus de ça, vous avez une récupération lente parce que votre système nerveux, pareil, ne peut pas générer efficacement ces cellules. L'erreur numéro 3, ça va être la mauvaise gestion des glucides. Comme beaucoup, généralement, on a tendance à les diaboliser, à dire c'est eux qui sont responsables de ma prise de poids, avec ça je risque de prendre du gras, donc il ne faut pas trop que j'en consomme. Idée reçue bien entendu, ce qui compte si vous voulez perdre du gras, c'est surtout votre total calorique ingéré quotidiennement. Donc si vous voulez perdre du gras, vous devez consommer moins de calories que ce que vous en dépensez. Et si à l'inverse je veux prendre du poids, il faut que je consomme plus de calories que ce que j'en dépense. Point à la ligne. Peu importe que vous mangez des glucides, des protéines, des lipides, des légumes, des fruits, ça ne change absolument rien. Vous pouvez manger très sainement et avec un apport calorique hyper important et prendre du gras, ou à l'inverse même, et bien entendu il ne faut pas le faire si vous souhaitez être en forme, mais consommer des produits ultra transformés type fast-food, mais vous ne mangez pas beaucoup dans votre journée. Donc résultat, vous êtes en dessous des calories, vous perdrez quand même du poids. Après, bien entendu, il faut une bonne répartition pour pouvoir être en forme, et ça on le verra juste après. Donc si j'en consomme trop peu, j'ai une baisse de mes performances, une fatigue chronique, donc pas seulement sur vos entraînements, mais aussi sur vos journées. Si notamment des fois vous avez des coups de barre qui arrivent en plein milieu de journée, c'est souvent le cas. Trop mal placé, donc c'est-à-dire que si vous avez une alimentation glucidique en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez très peu consommer et des fois vous allez en consommer énormément, ces oscillations en dents de scie fait que vous allez provoquer du stockage de gras. Les solutions, c'est de circuler ça autour de vos entraînements pour être dans une forme optimale, c'est-à-dire que de consommer des glucides complexes, riz, avoine, banane par exemple, avant votre effort, dans l'idéal au moins 1 heure et demie avant l'effort. Et après, bien entendu, faire un apport de glucides rapides parce que vous avez dépensé ce fameux glycogène, les sucres enfermés dans les muscles, et il faut les remplir rapidement pour générer votre récupération avec des glucides rapides et des protéines. En glucides rapides, vous pouvez aussi très bien par exemple reprendre la banane. L'erreur numéro 4, c'est aussi l'hydratation. Donc ça, attention, je vous l'ai mis juste ici, 2% de déshydratation, vous perdez jusqu'à 10% de performance. Pareil, je vous ai mis l'étude qui a ressorti cette analyse-là. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de bien consommer en eau. Et ça, pareil, alors ça, je ne sais pas pourquoi, il y en a encore beaucoup qui ont peur de consommer trop d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, vous devez consommer entre 35 et 45 ml par kilo par jour. Ce qui veut dire que si je pèse 80 kg, je dois boire entre 2,8 litres et 3,6 litres par jour. Non, vous ne rêvez pas. C'est vraiment l'hydratation dont vous avez besoin. Votre corps est composé à 65% d'eau, mais vos cellules musculaires nerveuses, c'est 80%. Donc il est hyper important d'avoir une hydratation optimale, ne serait-ce que pour votre performance, mais aussi pour la récupération. Un ajout de sels minéraux, si jamais vous avez tendance à avoir énormément de sudation ou si vous faites des WOD assez longs, très énergivores. Donc dans l'idéal, soit vous rajoutez de l'eau et du sel, qui sont bien sûr meilleurs qu'une recharge glucidique avec des sodas ou des boissons sucrées, ou sinon même vous pouvez tourner sur des électrolytes où là vous aurez d'autres minéraux, notamment le magnésium, par exemple, qui peut intervenir. Ensuite, donc l'erreur numéro 5, ça va être que vous n'avez pas de stratégie post-WOD. Donc très souvent, notamment si vous WODez le soir, vous rentrez, vous êtes affamé et quand vous rentrez, c'est les pulsions alimentaires qui prennent le pas. Je vais me faire une pizza, je vais me boire une petite bière, je l'ai bien mérité. Ça, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Donc dans l'idéal, il faut profiter de ce qu'on appelle cette fenêtre métabolique, c'est-à-dire que alors c'est pas exact, c'est pas dans l'heure exacte, mais on va dire dans les 2-3 heures qui suivent, votre corps va être friand justement des apports
des apports énergétiques que vous allez lui donner. Donc là, il est plutôt intéressant pour favoriser votre récupération de se tourner sur les glucides rapides, comme je l'ai dit, des fruits, du miel, du riz blanc, avec un apport en protéines conséquent. Donc par exemple, vous pouvez très bien prendre un shaker de whey ou même consommer des œufs si vous le souhaitez. Après, voilà, l'exemple concret est facile. Un petit shaker de whey avec une banane juste après. Ça vous permettra, mine de rien, de favoriser votre récupération et en même temps de ne pas être sujet à des pulsions alimentaires parce que vous avez dépensé beaucoup de calories. Forcément, votre corps va les réclamer si vous patientez pour pouvoir manger. Donc, voilà ce qui était pour ces fameuses erreurs. Donc, c'est quoi les 4 piliers de la nutrition en CrossFit? Donc, ce qu'il va falloir essayer de mettre en place pour pouvoir vraiment faire face à cette stagnation et vous permettre d'évoluer. En premier, avoir un apport calorique adapté. Donc, on va tout reprendre après en détail juste après, vous inquiétez pas. En numéro 2, la répartition optimale des macros. C'est ce que je vous disais. La règle numéro 1, c'est d'être, si vous voulez perdre un peu de gras, de consommer moins de calories que ce que vous en dépensez. Mais la répartition macro, c'est-à-dire combien je dois manger de glucides, de protéines, de lipides, ça va importer aussi dans votre état de forme. Ensuite, en numéro 3, le timing, comment manger et surtout quand. Et après, bien sûr, des conseils sur votre récupération et votre hydratation. Donc le pilier numéro 1, c'est les calories. Donc je vous ai mis, si vous consommez trop bas, vous avez une perte de muscle et de la fatigue. Si vous consommez trop haut, vous pouvez avoir des prises de gras. Trop bas, c'est un déficit calorique hyper important. D'accord? Donc comment calculer déjà vos besoins en calories? Donc pour ça, vous avez une formule simple qui s'appelle la formule Harris et Benedict. Vous pouvez la trouver toute prête sur Google. Vous tapez ça sur Google et vous l'avez toute prête. Vous aurez juste à rentrer votre poids en kilos, votre taille en centimètres et votre âge. Et ça vous donnera donc combien de calories, une estimation, combien votre métabolisme a besoin de calories pour fonctionner. Votre métabolisme, c'est uniquement le fonctionnement de votre corps, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez allongé au repos toute la journée. Donc admettons, j'ai pris un exemple pour un crossfitter de 30 ans, 80 kg et d'1m78. Concrètement, son métabolisme a besoin de 1850 calories par jour. Alors attention, parce qu'il faut ajouter à ça votre coefficient d'activité. Donc pour calculer votre coefficient d'activité, vous pouvez vous référer à ça. Si vous êtes plutôt sédentaire, travail de bureau et peu d'activité, vous multipliez par 1,2. L'actif modéré, boulot, debout, mais quelques entraînements, donc j'entends 2-3 entraînements par semaine. Si vous êtes plutôt élevé, c'est-à-dire 4-5 fois par semaine avec un boulot actif, c'est 1,75. Trop élevé, vous multipliez par 1,9 si vous êtes un athlète avec un travail physique intense. Donc là, j'ai pris l'exemple sur un actif élevé, donc 1850 par 1,75. Il a besoin concrètement, pour être à l'équilibre au niveau calorique, de 3230 calories par jour. Donc ensuite, il y a une répartition à faire avec les macronutriments. Donc le rôle que vous allez avoir sur l'apport en protéines, c'est ce que je vous disais, il ne faut pas le négliger, c'est de construire et de réparer votre muscle et de renforcer en plus votre immunité. Donc les besoins, je vous rappelle, c'est 1,6 à 2, g par kilo par jour, avec un exemple concret, c'est-à-dire l'exemple de mon crossfitter qui a besoin donc de 130 à 175 grammes par jour. Les sources classiques, poulet, œufs, poissons, skyr, whey. Les glucides, votre carburant, comme je vous disais précédemment aussi, de ne pas négliger pour renforcer donc votre glycogène musculaire, 3 à 7 grammes par jour. Et donc si vous pesez 80 kg, l'exemple de mon crossfitter, 4 à 5 fois par semaine, on est entre 300 et 450 grammes par jour. Donc les sources, vous les connaissez aussi, riz, pâtes, avoine, pommes de terre, fruits. Vous pouvez aussi très bien vous tourner sur du pain complet par exemple. Les lipides, attention, les lipides, souvent on en a peur et elles ont un rôle notamment au niveau hormonal hyper important. Donc ne les négligez pas, mais attention, il faut y aller avec prudence parce que c'est ce qu'il y a de plus calorique. Sur les protéines et les glucides, pour 1 gramme, on est à 4 calories. Par contre, sur les lipides, on est à 9 calories pour 1 gramme. Donc ça peut monter très très vite. Par contre, au niveau de votre récupération, au niveau hormonal, au niveau de votre système nerveux, hyper important d'en inclure dans vos apports. Donc à peu près 20-30% de l'apport calorique. C'est-à-dire, dans le cas de mon crossfitter, 70 à 100 grammes par jour. Vous pouvez utiliser des huiles, des noix, des oléagineux, de l'avocat, des poissons gras. Vraiment, là-dessus, vous pouvez y aller, mais tout en ayant une bonne maîtrise. Donc, le but va être de corréler le total calorique que vous aurez choisi avec, donc, bien sûr, les apports en protéines. Combien je mets de protéines, combien je mets de glucides, combien je mets de lipides. Le timing nutritionnel, il a son importance aussi si vous voulez performer notamment sur vos entraînements, ce qui vous permettra tout simplement de mettre plus d'intensité et de pouvoir évoluer. Avant WOD, le but c'est d'éviter donc trop de sucre pour éviter justement cette fameuse hypoglycémie, d'avoir un taux de sucre qui monte relativement haut et qui vous provoque d'ailleurs cette hypoglycémie. Donc l'exemple, dans l'heure ou l'heure et demie avant,
un petit bol avec du flocon d'avoine, du skyr, une banane. Vous pouvez très bien mettre aussi un petit filet de miel. Et de là, vous avez vraiment l'apport idéal pour votre WOD. Pendant le WOD, uniquement si vraiment c'est long, sinon vous consommez uniquement de l'eau, mais vous pouvez très bien rajouter de l'eau, des électrolytes, un peu de sucre aussi si vraiment les WOD sont longs ou si vous êtes en compétition. Donc vraiment des WOD supérieurs ou des efforts supérieurs sur votre journée à 60 minutes. Et après le WOD, le but, ça va être de reconstruire votre glycogène, donc de stimuler ce qu'on appelle la synthèse protéique, donc la régénération de vos muscles. Et le combo gagnant, c'est toujours de mettre un petit peu de protéines avec des glucides rapides. Donc par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, le shaker d'eau avec la banane, honnêtement, c'est nickel. Et en termes de digestion, c'est très rapide, donc ça ne vous restera pas sur le ventre. Au niveau donc, du pilier 4, la récupération et les micronutriments, donc les compléments alimentaires qui peuvent vous permettre justement de favoriser une meilleure récupération. Donc sur l'hydratation, on l'a vu, entre 35 et 45 ml par kilo. Donc vous multipliez 35 par exemple par le poids que vous faites et ça vous donne une indication de combien vous devez boire par jour. Pour rappel, 2% de déshydratation, c'est quasi rien, hein, c'est un petit peu de sudation. Vous pouvez perdre jusqu'à 10% de performance. Donc ne prenez pas ça à la légère. Et si jamais, comme je vous disais, vous avez une grosse sudation, vous pouvez très bien ajouter une petite pincée de sel ou boire une eau pétillante riche en minéraux. Au niveau des micronutriments essentiels qui vous permettent justement de mieux récupérer, vous avez les oméga 3 qui vont avoir un effet au niveau des articulations et anti-inflammatoires. Le magnésium, donc dans l'idée de prendre du biglycinate qui va vous permettre justement de générer un meilleur sommeil, de gérer votre stress, mais aussi de favoriser votre sommeil. La vitamine D, là à l'heure actuelle, on est au mois de septembre, le temps d'ensoleillement va être réduit. Donc dans l'idéal, ça vous renforce en termes d'immunité et surtout de votre force, donc à ne pas négliger aussi. Et pourquoi pas aussi de la vitamine C qui favorise la récupération, mais aussi le collagène tendineux. On pense souvent au collagène classique, mais la vitamine C, elle intervient en termes d'anti-inflammatoire au niveau articulaire, ce qui vous permettra de ne pas être sujet à des blessures type tendinopathie. Donc bien entendu, ne négligez pas aussi votre sommeil qui a un impact réel. Donc ça, c'est hyper important. Et petit aparté là-dessus, essayez au maximum de limiter l'alcool. Donc d'une, c'est très calorique. Et de deux, ça a un impact réel sur votre sommeil. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous buvez 2-3 bières, le sommeil est fragmenté. En fait, ça inhibe ce qu'on appelle votre lobe préfrontal qui fera que vous aurez un sommeil paradoxal quasiment inexistant et c'est celui qui vous permet d'avoir une bonne récupération. Donc au final, vous avez une mauvaise récupération et si vous dépassez même, on va dire les 3 bières, c'est comme si vous faisiez une nuit blanche. Donc vraiment à prendre avec des pincettes ou bien entendu de manière très occasionnelle. Quels sont les mythes les plus répandus au niveau de la nutrition en général? Les protéines en poudre abîment les reins. Ça, c'est quand même assez répandu, même si maintenant, ça commence sérieusement à se démocratiser. Donc, c'est vrai, mais seulement si vous avez des pathologies rénales. C'est-à-dire que si vous êtes en bonne santé, qu'on ne vous a pas diagnostiqué d'insuffisance rénale, vous n'avez absolument aucun risque, et je tiens bien à le dire, vous n'avez absolument aucun risque à consommer des protéines, et ça même à haute dose. Donc bien entendu, il faut s'en tenir au 1,6 g, 2,2 g par kilo poids de corps. Mais voilà, si vous en consommez un peu plus, aucun risque. Et vous pouvez le voir, je vous ai mis l'étude qui l'a ressortie, donc qui date de 2020, donc qui est très récente. Et tout simplement, la protéine en poudre, notamment la whey, c'est du lait filtré. Donc c'est comme si vous mangez un yaourt, un skyr ou autre, c'est juste plus pratique à consommer et pouvoir vous aider aussi à atteindre vos quotas de protéines. En numéro 2, le low carb, c'est mieux pour être sec. Donc c'est souvent le cas quand vous cherchez à perdre du poids. Vous avez des régimes qui sont hypocaloriques et souvent hypoglycédiques. C'est-à-dire que vous bannissez les glucides. Le problème, c'est ce qu'on a vu précédemment. En CrossFit, vous avez besoin, et même dans vos journées en général, vous avez besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner et avoir vraiment une forme optimale. Donc si on coupe trop les glucides, qu'est-ce qui se passe? Une fatigue chronique, une baisse des performances, une stagnation musculaire. Donc vous êtes doublement perdant. Vous serez affamé, vous serez fatigué et forcément quand il y aura des craquages, ils risquent d'être importants. Donc vous aurez aussi un rebond au niveau du poids. Donc être en méforme et risquer de prendre du poids, ce n'est pas la solution. Donc tenez-en vous bien au quota que j'ai mis au niveau glucidique. Troisième mythe répandu, jeûner avant un WOD booste les perfs. Il y en a beaucoup par exemple qui s'entraînent le matin et qui vont à jeun, donc c'est faux. Vous avez une baisse de force, de concentration. Vous risquez aussi la blessure. Donc c'est important d'avoir des stocks de glycogène pleins et votre repas de la veille, je tiens à le préciser, ne suffit pas
à combler un petit déjeuner par exemple avant votre WOD. Donc si jamais vous vous entraînez le matin, une heure et demie avant, vous n'êtes pas obligé de faire un gros déjeuner copieux, mais une banane, par exemple un shaker de whey, ça peut très bien aller et vous permettre surtout de soutenir le premier effort de la journée et en plus de ça, vous aurez un éveil beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir relancer votre progression? Donc, en premier, on calcule ses besoins. Comme j'ai dit, vous prenez la méthode de calcul Harris et Benedict, vous multipliez par votre coefficient d'activité et de là, vous obtenez donc le total calorique. Le but, ça va être donc de structurer votre assiette avec toujours la source de protéines calculée, des glucides bien entendu, essayer de les orienter un peu plus autour des WOD, notamment pour l'état de forme, des lipides de qualité et bien entendu, on n'oublie pas l'ajout de légumes pour vos fibres. Donc pour rappel sur les glucides, avant le WOD, plutôt des glucides complexes, riz, avoine, banane. Après, juste après le WOD, une recharge glucidique rapide, la banane, du miel, une compote par exemple, avec des protéines et pourquoi pas un shaker de whey. Et le reste de la journée, donc modéré, on évite les pics, c'est-à-dire on évite les très grosses portions qui peuvent vous apporter notamment un état de somnolence ou une glycémie un peu plus haute. Donc le but, ça va être, si vous êtes sur un objectif de perte de poids, eh bien, vous allez réduire entre 300 et 500 calories par rapport au calcul que vous avez fait là. Donc, c'est-à-dire la méthode donc, du calcul du métabolisme de base avec Harris et Benedict multiplié par le coefficient d'activité. Donc, si admettons, je suis à 3200 calories, je descends de 300 calories au départ, donc je vais faire mes calculs avec 2900 calories par jour. D'accord? Et je vais voir comment ça évolue de semaine en semaine. Donc, pesez-vous une fois par jour à une heure fixe. Dans l'idéal, le matin à jeun. Si jamais vous avez peur des rebonds, parce que vous faites des fois quelques écarts les week-ends, je vous conseille plutôt de vous peser le mercredi ou le jeudi en pleine semaine pour éviter de vous stresser, notamment si vous faites un peu de rétention d'eau due aux écarts. Mais voilà, entre 300 et 500 calories max et 500 calories, j'entends si vous êtes vraiment en gros surpoids, d'accord? Mais si vraiment voilà, vous avez que quelques kilos à perdre ou un peu de gras éliminé, tournez plutôt autour des 300 calories. Pour la prise de masse, on élève donc de 200 à 400 calories et le but c'est d'atteindre une stagnation, c'est-à-dire que votre poids ne descend plus concrètement sur 1 à 2 semaines et de là c'est un signe qu'il faut recalibrer et vous reprocédez ensuite donc à un recalcul donc de votre coefficient avec votre nouveau poids, une nouvelle estimation de votre coefficient d'activité si jamais ça a changé et de là donc vous recalibrez avec par exemple encore un déficit de 300 calories. Donc voilà ce qu'il faut mettre en place. N'hésitez pas à le noter, à le mettre sur papier et de là après de calculer vos répartitions. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête avec tous ces calculs et vraiment mettre en place des plans spécifiques à vous, vous pouvez rejoindre la communauté Reborn. Donc vous pouvez réserver directement votre diagnostic gratuit via le lien en description. Donc vous pourrez rejoindre concrètement toute la team que j'ai mis ici, il y en a bien d'autres. Mais le but étant de pouvoir mettre en place un process adapté. On va plus loin dans le sens où on va faire dans un premier temps une étude morpho-anatomique, mettre en place aussi des séances de renforcement musculaire spécifiques à vous, de combiner l'alimentaire et l'entraînement et vous permettre d'avoir des résultats comme Michael, comme Kevin, comme Sébastien et j'en passe, Loïc ou Marc encore. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez vraiment passer un cap au niveau de votre évolution et vraiment avoir les résultats voulus. Et ça, je vous le dis, nous, on tourne à peu près sur les suivis autour de 16 semaines de suivi. Et vous remplissez le questionnaire qui est en lien dans la description. Moi, je prendrai le temps de vous contacter, de fixer un rendez-vous avec vous, qu'on fasse ce fameux diagnostic gratuit, que vous puissiez m'en dire plus en détail sur vous. Je vous donnerai déjà des indications là-dessus. Et si vous voulez vraiment vous être soutenu par un coach et mettre en place la méthode Reborn, on ira plus loin ensemble. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne mise en place des process, une bonne continuation et je vous dis à très vite.